met ça en bas et on met ça là-dedans. Alors il y a 2 degrés de mobilité, il y a ça, et puis en même temps il y a ça. Ça diminue par moitié de 50% des frictions, c'est ce qu'on appelle les prothèses intermédiaires. Moi, d'ailleurs, on reviendra maintenant sur ça. Suivant. Encore prothèse à double mouvement, c'est ce que je vous ai montré. Allez-y. Ah! Une prothèse, c'est bien. On vit ardemment avec. On ne souffre plus. Mais c'est pas pour faire n'importe quoi. Et des règles, des complications, c'est ce que vous voyez là, c'est luxation de prothèse. Alors, des recommandations, on écarte bien les cuisses, on les tourne en dehors, on ne les serre pas, on ne les croise pas. Il ne faut surtout jamais assis se croiser les jambes. Parce que quand il y a une luxation, voilà ce qui se passe. Ben oui, c'est ça la luxation de prothèse, exactement l'image que vous voyez là. Ça se métallise bien sur le point, et ça c'est voilà. Donc à éviter. Le mouvement à éviter, selon l'intervention, parce que 90% des prothèses, c'est ce que je vous ai dit, lors de la flexion, pas d'abduction, pas de rotation interne. On écarte. Suivant. Deuxième inconvénient, c'est qu'on met du ciment pour que ces éléments collent, surtout au niveau du cotyle et parfois au niveau de la tige. On voit le séquelles ici. Le reste, ça se décolle au bout d'un certain temps. 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ou alors quand il y a une anomalie de pose, les contraintes ne sont pas les mêmes, ça se décolle. On appelle ça un décèlement. Ici, c'est normal. Allez-y, suivant. Là, vous voyez bien, quand on tire sur la jambe, ici c'est normal, là ça s'écarte. Donc cette prothèse bouge. Descendez. Et ça bouge aussi sur la partie fémorale. Là c'est normal. Liseré noir que vous voyez là, c'est le décèlement. Ça, c'est douloureux, c'est gênant, il faut changer. Après, on a fini avec la hanche. Et maintenant, c'est le genou. Comme je vous ai montré au début, l'os de la cuisse, le fémur, l'os de la jambe tibia, voilà, le genou, c'est ça. Du cartilage de deux côtés. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la rotule qui est devant. Voilà. Donc il y a du cartilage ici, là et là. Au suivant. Mécaniquement, tout le poids se transfère au centre de la tête du fémur, descend au milieu du genou, carrément au milieu, au millimètre près, et au milieu de la cheville. C'est ça la position normale. Dès qu'il y a moindre anomalie dans cet axe, l'arthrose apparaît. Allons-y. Ça, c'est la radio de quelqu'un normal. Allez-y. Voilà les différentes déformations qu'on peut avoir au niveau des genoux en particulier. À droite, vous avez les genoux normaux, bien axés. Les chevilles sont collées, les genoux sont collés. Donc, là, ça commence, les genoux s'écarter, c'est les genoux en parenthèse. Et là, c'est les genoux en X. Comme ça, c'est comme ça. Ici, il va y avoir une arthrose en dedans. Là, il va y avoir une arthrose en dehors. Allons-y. Voilà, le schéma. Après ça, j'ai mis la Rome, c'est... Voilà. Ensuite, voilà ce que ça donne. On le genou en arc comme ça. La pression est beaucoup plus importante en dedans qu'en dehors. Ça écrase, le cartilage s'abîme et il vide l'arthrose. Schématiquement. Suivant. Alors, il faut faire les radios. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire l'IRM. Le scanner, ça ne sert à rien. Bon, les radios, il faut faire de face, de bout, de profil. Et puis, on fait ce qu'on appelle le fémorobacténaire. Et surtout, ce qu'on ne fait pas, c'est ça. Si on ne fait pas ça, on passe à côté de 50% des arthroses débutantes. Or, il faut avouer qu'en Iran, on ne connaît pas ça.
les gens, tous les dames qui ont l'arthrose en Iran viennent avec le IRM ou le radio, mais il n'y a pas ces clichés-là. Parce que ce cliché-là, c'est ça. Quand vous faites du ski, c'est ça. Là. Et on voit moindre anomalie de cartilage ou pincement de l'articulation, on le voit sur ce cliché alors qu'on ne voit pas sur le cliché normal. Voilà, c'est comment il faut prendre le cliché des choses. Technique, passé. Suivant. Ici, voilà un beau genou normal, avec l'os bien dense, et puis ici, c'est l'épaisseur du cartilage. Vous voyez ça en noir, c'est pas du vide. Ici en bas, le cartilage en dedans est usé, et voilà, la diminution de l'auteur de l'épaisseur du cartilage et condensation de l'os, c'est le début de l'arthrose. Allons-y. Une arthrose stade plus avancée. Allez-y. Alors, les les traitements, j'ai anticipé dans le changement, on en a parlé. Les exercices, gymnastique, rééducation, une canne avant toute chose pour hancher le genou. Le premier traitement d'une arthrose, c'est une canne. Vous prenez une canne, vous allégez de 50% les douleurs et vous retardez l'intervention de 4, 5, 6 ans. Aux États-Unis, ils l'acceptent facilement, mais en France, ça veut dire à quelqu'un prenez une canne, je ne suis pas handicapé. Il y a le refus, donc. De genouillère, oui. Des orthèses pour la vie, pour le pouce, des semelles plantaires qu'on verra tout à l'heure, des régimes pour perdre du poids, alors ne pas en prendre surtout, éducation thérapeutique, c'est-à-dire apprendre aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Les dames, par exemple, qui passent 1h30, 2 heures dans la cuisine, ben, si vous réfléchissez pendant 3/4 du temps, elles peuvent être assises sur un tabouret. Eh bien, non, restez-vous, il est plus chaud. Prendre le terme comme ça, et la pression, donc apprendre maintenant comment faire pour moins souffrir. Et en le court thermal, bien sûr, ça fait du bien, pourquoi pas, tout ce qui fait du bien, tout ce qui calme la douleur, c'est bon. Et en dernier lieu, la chirurgie passe. Moyen médicamenteux, on commence par en bas, paracétamol, anti-inflammatoire, d'abord en pommade ou en patch. Infiltration de cortisone, infiltration d'acide hyaluronique dont je vous ai parlé, une fois ça se fait par des gens compétents, et en 3 injections à une semaine d'intervalle, normalement ça doit donner une accalmie pendant 6 à 9 mois, mais si ça ne marche pas, c'est pas la peine de revenir. Et puis en dernier lieu, des anti-inflammatoires en comprimé, c'est chambre de hypochélique, etc., avec toutes les précautions d'usage que cela impose. Comment s'appelle ce produit? C'est un des anti-inflammatoires qu'ils ont mis sans ordonnance, et ils prennent, que les dames prennent pour que la règle est douloureuse. J'ai vu personnellement un jeune de 25 ans faire un trou dans l'estomac avec 4 comprimés dans la journée. Je ne sais pas pourquoi ils ont séparé des autres, c'était une ruchette qu'on a fait dans le temps. Mais bon, passons. Parlons que de bonnes choses. Régler d'hygiène et rester actif, mais sans excès, sans se faire du mal, parce que toute activité, aussi bien gymnique que rééducative, qui fait mal, c'est une activité, une rééducation mal faite. Tout ce qui fait mal, c'est mauvais pour le corps humain, pour l'articulation, les muscles et autres. Faire tout ce que charge pondérale, c'est très important, l'économie articulaire, éviter les activités nocives. Et dans la marche calme, on se passe, on répète cette répétition, on y va. On a dit tout ça. L'infiltration, on passe. Voilà. Une arthrose fémoro-tibiale interne, relativement peu évoluée encore. Mais douloureuse, certainement. Ici, vous voyez, là, de ce côté-là, l'épaisseur du cartilage est normale, alors que là, ça a diminué, ça comprime. Allez-y. On parlait de semelle orthopédique. Ça aussi, c'est nouveau. Depuis 3 ans, à Henri Mondor, service de chevalier, ils ont fait un essai sérieux, parce qu'on a dit les genoux sont comme ça. Alors, en mettant un peu de talon, ici en particulier, à l'extérieur, dans la semelle, ça a tendance